Bonjour à tous, alors aujourd'hui dans cette petite vidéo, on va essayer de travailler la compréhension des histoires. Alors, on se souvient des deux histoires qu'on a peut-être déjà vues dans deux autres vidéos, le loup et les 7 chevreaux et la soupe aux cailloux. Dans ces deux histoires, il y a le personnage du loup, donc je vais m'en servir pour vous proposer une petite activité, puisqu'il y a un personnage en commun dans ces deux histoires. Alors, je vais prononcer des paroles du loup, et il va falloir savoir dans quelle histoire se trouve ce fameux loup qui parle. Alors, si là je prononce la parole d'un loup, donc si je dis ouvrez-moi, je suis votre maman. Est-ce que c'est le loup de la soupe aux cailloux qui parle ou est-ce que c'est le loup des 7 chevreaux? Alors, on essaye de se souvenir dans quelle histoire il y a une maman. Dans cette histoire-là, il n'y en a pas, donc c'est forcément cette histoire-là. C'est lui qui veut rentrer, il parle de la maman des chevreaux. Alors ensuite, si je dis « Ne t'inquiète pas, je ne vais pas te manger, je n'ai plus de dents », alors c'est dans quelle histoire qu'on parle, que le loup parle comme ça? Alors lui, il a envie de manger les chevreaux, donc ce serait bien plutôt ce loup-là qui n'a pas envie de manger les animaux. Il n'a plus de dents, il est bien trop vieux. Une autre petite question, alors si je dis « Oh, il faut attendre que la soupe soit prête », alors de quel loup s'agit-il si je dis ça? Est-ce que c'est ce loup-là qui attend que la soupe soit prête ou est-ce que c'est ce loup-là? Alors, dans cette histoire-là, il n'y a pas de soupe. Il y a une soupe dans cette histoire-là, donc c'est bien celui-là qui parlait. Alors ça, c'est des petits jeux qu'on peut faire pour exercer la compréhension. Et on peut aller encore plus loin, donc pour travailler ce qu'on appelle les inférences. Alors les inférences, c'est tout ce qui n'est pas dit ou raconté ou écrit dans l'histoire et qu'on doit essayer de comprendre tout seul avec les petits indices qui sont à notre disposition. Et donc c'est ce qu'il y a de plus compliqué à comprendre dans les histoires pour les enfants. Donc par exemple, dans les histoires, il y a souvent plein de petits mots, il, elle, lui, mais c'est qui lui, ou ici, mais c'est où ici, et ce jour-là, mais oui, mais c'est quand ce jour-là? Alors bon, c'est facile quand on les comprend bien, mais par contre, si on les comprend pas, ces petits mots-là, parfois ça peut altérer la compréhension de l'histoire dans son ensemble. Alors on va s'entraîner aussi, alors cette fois-ci je vais enlever cette histoire-là, je ne vais garder que l'histoire du loup et des 7 chevreaux, je vais poser des petites questions, et cette fois-ci je vous demande, si je demande les chevreaux ont très peur de lui, de qui on parle? Alors de qui on parle quand je dis les chevreaux ont peur de lui? Est-ce que les chevreaux ont peur du boulanger? Non. Ah bah oui, ils ont peur du loup. Les chevreaux ont peur du loup, donc lui, c'est le loup. Alors ensuite, si je pose la question, la maman demande aux petits chevreaux, d'aller les chercher pour découper le ventre du loup. Les, c'est qui les? Ou c'est quoi? Ah mais oui, c'est les ciseaux pour découper le ventre du loup. On a bien besoin de ciseaux dans cette histoire-là. Et pour finir, si je demande, c'est ici que le loup va chercher du miel pour avoir une voix toute douce, ça veut dire quoi ici? De quoi on parle? Eh bien oui, c'est chez l'épicier. Chez l'épicier, ici, c'est là qu'il va chercher le miel pour avoir une douce voix. Donc ça, c'est des petites questions à poser quand on lit une histoire, à s'arrêter sur ces petits mots, ici, le, lui, pour juste s'assurer que l'enfant a bien compris de quoi on parle. Donc voilà, je vous laisse vous entraîner avec les histoires que vous avez à la maison. Amusez-vous bien!